Bonjour à tous et bienvenue dans vos guidances du mois d'avril. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau mois rempli d'énergie, de messages et de transformation. Pour ces tirages, j'ai choisi de travailler avec plusieurs oracles et tarots afin de vous offrir une guidance la plus complète possible en mêlant intuition, symbolique et profondeur. Chaque signe bénéficiera d'un tirage structuré en 5 parties euh, pour explorer les différentes sphères de votre vie, le général, le sentimental, le professionnel, mais aussi des messages plus profonds liés à votre évolution personnelle et spirituelle. Je vous rappelle que ces guidances sont d'ordre général. Il ne faut prendre uniquement ce qui résonne en vous et laisser le reste. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez les messages venir à vous. C'est parti. Nous allons commencer avec le premier signe du zodiaque. Allez, c'est parti pour un nouveau signe. Allez, pour le mois d'avril 2026. Et nous avons tiré les béliers. Donc voilà pour les béliers. Et une tendance. Voilà. Hop, hop, hop. Et je vais tirer. Et nous avons Jupiter qui nous donnera un complément d'information pour le bélier. Alors, je coupe le temps de ranger tout ça et je reviens vers vous. Alors, on va prendre vos deux cartes. Donc, pour le mois d'avril 2026, bonjour déjà à tous les béliers. J'espère que vous allez bien. D'accord. Donc, pour vous, ce mois d'avril, il s'annonce dynamique, positif et plein d'opportunités. Ok. Avec l'énergie de Jupiter, on parle d'expansion, de croissance, mais aussi de chance. Vous voyez. Et avec votre nature de bélier, toujours prêt à avancer, toujours prêt à agir, à prendre des initiatives, ce mois-ci vous pousse clairement à passer à l'action. Ok, il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir des ouvertures ou des situations qui vous permettent d'évoluer rapidement. Par exemple, je cherche, par exemple, ça peut être un projet qui démarre, une décision que vous prenez ou une occasion que vous saisissez. D'accord. Une opportunité qui arrive et hop, on la saisit, on la prend au vol. On vous invite à croire en vous, on vous invite à oser et à ne pas vous limiter. D'accord. Parce que ce mois-ci, tout peut s'agrandir dans votre vie, à condition que vous fassiez le premier pas. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Ok. Donc, on va continuer avec la partie générale. Donc, je vais tirer 5 cartes. Hein, je vous ai mis le petit préambule. 5 cartes de la triade et du tarot de Marseille pour le côté général. Allez, c'est parti. On va prendre la triade. On va mélanger.
Alors, ne prenez que ce qui vous parle. Si le tirage ne vous parle absolument pas, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? Je ne peux pas, c'est pas parce qu'on est signe du bélier que forcément les cartes vont parler pour nous-mêmes. D'accord? On est des millions et des millions sur Terre. Forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, on va les prendre parce qu'elles ont sauté direct. D'accord? Je vais les prendre. On a la naissance et on a l'éternité. Ok. D'accord? Je vais couper pour le reste. Et on va tirer de nouvelles cartes. On a la richesse. On a la foudre. Et on a la mort. Ah, ok. Alors, tout de suite, avant d'étudier cette première ligne, je vais tirer le tarot de Marseille. D'accord? Pour donner un côté plus informatif sur notre tirage général. Je vous le répète à chaque fois, si vous avez besoin d'avancer pendant que je mélange les cartes, n'hésitez pas, je sais que c'est long. Ça prend souvent du temps quand on mélange, mais bon. Tout l'univers, mes anges, s'il vous plaît, donnez-moi un message général pour les béliers pour le mois d'avril 2026, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Et c'est parti. Alors, nous avons le roi d'épée. Nous avons le valet d'épée. Il y a beaucoup d'épées, hein. On commence fort. Nous avons le pendu. Ok. Nous avons la lune. Nous avons l'empereur. Et nous avons la justice. Ok. Alors, mes petits béliers. Donc, si je me pose plus en détail. Alors, ah mince, je ne l'ai pas fait exprès, mais je viens de me rendre compte qu'il y avait deux cartes là. J'ai dû tirer une carte en plus, mais bon, comme je ne m'en suis pas rendu compte, on va la garder parce que c'est important, hein, c'est que ça devait être tiré comme ça. Alors, si je me penche sur votre tirage, au niveau de l'énergie générale, pour vous mes petits béliers, on est sur quelque chose de très fort. Il y a une naissance, donc, d'accord, on a la naissance ici, donc il y a un nouveau départ, une nouvelle énergie qui arrive dans votre vie. Mais en même temps, il y a la foudre, d'accord, et la mort. Alors, donc, quelque chose qui vient, c'est quelque chose qui vient bousculer, qui vient transformer et peut-être mettre fin à une situation pour vous. Par exemple, ça peut être un projet qui démarre, mais qui vous oblige à laisser quelque chose derrière vous. D'accord? On voit aussi beaucoup de réflexions. Vous analysez, vous observez, vous essayez de comprendre quelque chose dans votre situation. Mais il peut y avoir du flou. Avec, on voit la lune, et la lune, souvent, elle nous laisse dans le flou. D'accord? Donc, vous n'avez pas encore toutes les réponses, et pourtant, vous devez prendre une décision. Avec la justice, on vous demande de faire un choix juste et équilibré.
Et ce qui est très important, c'est le pendu. D'accord? Cette carte qui a été tirée, qui n'aurait pas... Enfin, voilà. Elle est venue, c'est tout. C'est qu'elle devait être là. Euh, donc il peut y avoir un blocage, une pause ou une situation qui ne bouge pas. Mais ce n'est pas négatif, loin de là. C'est un moment pour prendre du recul, pour voir les choses autrement avant de repartir, d'accord? Avant d'être de nouveau boosté. Donc vraiment, avril est un mois de transformation et de réflexion, également de décisions importantes. Mais si tout ne va pas aussi vite, euh, voilà, tout ne va pas aussi vite que vous le souhaiteriez, d'accord? Mais c'est pas pour autant que c'est du négatif. Parfois, il faut un peu plus de temps. Ok. Alors, on va aller voir les finances et le professionnel, d'accord? Et si on a besoin, on tirera d'autres oracles pour avoir des éclaircissements, d'accord, des informations supplémentaires. Mais pour l'instant, on va se pencher sur le professionnel et le financier. Alors, si vous ne travaillez plus, forcément, prenez que le financier. Ok. Après, bon, aujourd'hui, voilà, si on ne travaille pas pour un employeur, on peut travailler pour nous-mêmes. Ok. Allez, je brasse les cartes. S'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, tous les univers, s'il vous plaît, donnez-moi un message pour les béliers, avril 2026. Allez, je coupe. Et c'est parti. Donc, nous avons l'entreprise. Nous avons la nativité. Nous avons la méchanceté. Nous avons l'étoile de la femme. Et nous avons la famille. Alors, si je me pose sur ce tirage, alors, au niveau financier, mes petits béliers, on est sur quelque chose de concret. Il y a une entreprise, d'accord, donc un projet, quelque chose que vous construisez ou que vous mettez en place. Et avec la nativité, on parle d'un nouveau départ. Regardez dans vos situations, hein, quelque chose que vous vous apprêtez à faire. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un projet qui démarre ou une opportunité qui se présente à vous. Mais attention, parce qu'il y a la méchanceté, d'accord? Et du coup, faites attention à l'entourage. Tout le monde n'est pas forcément bien intentionné, d'accord? Par exemple, ça peut être de la jalousie, ça peut être des critiques ou quelqu'un qui ne vous soutient pas réellement. Mais ce qui est très positif, c'est l'étoile de la femme. Donc il peut y avoir une femme dans votre entourage qui vous aide, vous conseille ou vous protège dans cette situation. D'accord? Et avec la famille, on voit que ça peut amener vers une stabilité ou un soutien important. Vous voyez, cette femme, ça peut être quelqu'un de votre famille. Donc vraiment, il y a du potentiel, mais il faut rester vigilant sur les personnes autour de vous. D'accord. Donc, on parle aussi, c'est financier, hein, faites attention de ne pas vous faire prendre votre argent à votre insu, quoi. C'est ça, en gros. On va tirer le
pour avoir un complément d'information sur cette ligne, on va tirer l'oracle du sixième sens qui est très parlant et souvent il répond aux doutes, aux questions qu'on se pose. Voilà. Et moi, ça va me donner un complément d'information pour vous renseigner, mes petits béliers. D'accord? Allez, on est parti. Je coupe. Et on y va. Alors, on a le mariage. On a la trahison. On a le retard. On a l'amour. Et on a le conflit. Voilà. Je vais également tirer 5 cartes de l'oracle des miroirs qui nous donneront également un complément d'information sur ce tirage général et financier et professionnel, hein. Même si on n'a pas trop parlé du professionnel. Et je coupe. Allez, c'est parti. Alors, cette fois-ci, nous avons la fécondité, nous avons la joie, nous avons l'étranger, nous avons le rêve et nous avons le boomerang. Alors, donc c'est vraiment pour compléter le tirage depuis le démarrage et mieux comprendre la situation. Ok, on voit qu'il y a à la base un lien important. Ça peut être une relation, un projet ou une situation dans laquelle vous vous êtes investi. D'accord, mes petits béliers. Mais il y a eu une trahison ou une déception. Vous avez été déçu par quelqu'un, par quelque chose. En fait, quelque chose qui n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un retour. D'accord? Donc, ça peut être une personne qui revient à vous ou une situation qui refait surface, mais il y a aussi un retard. Voilà, on a le retard ici. Donc, ça ne fait pas tout de suite. Ça ne se fait pas tout de suite. Ça prend du temps. Il y a un blocage. Et il peut y avoir des conflits, des tensions, parce que les choses ne peuvent pas reprendre comme avant. Vous voyez? Mais en même temps, on voit de la fécondité et de la joie. Donc il y a un potentiel de renouveau, quelque chose qui peut évoluer positivement dans ce que vous avez entrepris, mais différemment, avec plus de maturité. Pardon. Donc vraiment, c'est une situation qui revient pour être transformée, d'accord, et mais il n'y a pas de négativité dans tout ça. D'accord? Votre projet va aboutir, mais il faudra juste être vigilant. Financièrement parlant, d'accord? Il faudra se méfier de tout le monde. Mais vous avez quand même quelqu'un quelqu'un qui vous aide. Allez, on va passer cette fois-ci à l'amour, donc le côté sentimental, avec le tarot, par le tarot, moi, l'oracle du pouvoir de l'amour. Et on va
avoir quelques petites informations sur le sentimental, mes petits béliers. Je brasse les cartes et je coupe. Voilà. Alors, nous avons pour l'amour priorité. Nous avons vision. Nous avons vertu. Nous avons individualité et nous avons expression. Ok. Alors, mes petits béliers, au niveau sentimental, je peux voir qu'on est sur quelque chose de très fort. Il y a une priorité, d'accord? Donc, vous choisissez. Vous mettez vos besoins en avant. Vous ne vous oubliez plus dans cette relation, enfin dans une relation. Avec la vision, vous voyez les choses clairement. Vous comprenez ce que vous voulez, mais aussi ce que vous ne voulez plus. D'accord? Il y a aussi la vertu. Donc vous restez aligné avec vos valeurs. Par exemple, vous pouvez refuser une situation qui ne vous correspond pas, même si ça vous touche émotionnellement. D'accord? L'individualité est très importante ici parce que vous vous affirmez, vous gardez votre indépendance, vous ne vous perdez pas dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec l'expression, on voit que vous allez dire les choses que vous avez sur le cœur. Vous allez vous exprimer, vous allez poser vos limites, dire ce que vous ressentez réellement. Donc vraiment, on est sur un mois où vous reprenez votre pouvoir sur votre vie sentimentale et vous allez vers quelque chose de plus sain et de plus aligné. Ok. Alors, on va tirer des petits messages pour conclure ce tirage du mois d'avril 2026. J'espère qu'il vous aura parlé, conseillé, aidé. Ok. Allez, c'est parti. On va tirer 5 messages. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Allez. On enlève tout ça. Et on va les lire ensemble. Alors, le premier. Nous avons le lâcher-prise. Tu ne peux pas tout contrôler, mon petit bélier. N'hésite pas à demander de l'aide. Arrête de lutter. Ressource-toi. Tu n'en seras que plus fort. Ou plus forte. D'accord? La deuxième petite carte. Se choisir. Tu fais peut-être face à des dilemmes ou à des frustrations, car ce que tu désires tarde à se concrétiser. De meilleurs horizons se profilent pour toi. Reste aligné, fais des choix bénéfiques pour ton évolution et accepte que tout se débloquera au moment opportun. D'accord? La troisième. Les signes. D'accord? Les signes sont nombreux autour de toi. Les vois-tu? Une plume. On voit pas bien. C'est énervant ça. Ah. Voilà. Donc, une plume, un papillon, une musique ou une phrase entendue à la télévision qui fait écho à la question que tu étais en train de te poser.
Ce ne sont pas des hasards, mais des synchronicités. Ok? La quatrième carte. Tu es maître de ta vie. Toi seul décides où et avec qui avancer. Suis ton intuition. Ok? Et la petite dernière, pour conclure cette guidance, l'impermanence. Apprends à ne pas t'attacher plus que de raison aux expériences ou aux personnes qui traversent ta vie. Savoure chaque seconde et accepte que rien ne dure. Accueille chaque expérience comme un cadeau éphémère. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé, mes petits béliers. Je vous souhaite un très beau mois d'avril 2026 et je vous dis ciao ciao.